Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'oracle des abysses. C'est un oracle qui est paru aux éditions Exergue en novembre 2023, si ma mémoire est bonne. Donc il est toujours sous blister comme vous pouvez le voir, donc on va faire une vidéo unboxing, c'est-à-dire que je vais découvrir le jeu en même temps que vous, enfin sauf si vous le connaissez déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le découvrir ensemble. Alors déjà je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Et si tu déposais ici et maintenant tout ce qui t'empêche d'exister par toi-même? Grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées par l'artiste Laura Stoneheart, tu vas explorer les abysses de ton âme pour prendre conscience de qui tu es et évoluer de la plus belle des façons, en accord et en harmonie avec ton chemin de vie. Dans le livre de 216 pages, véritable compagnon de voyage, tu découvriras des messages d'une grande profondeur pour te guider et t'accompagner tout au long des tirages en orientant les choix que tu dois réaliser sur tous les plans. Aie confiance en tes ressentis et en ton intuition. Tu as toutes les clés à l'intérieur de toi pour suivre la guidance de ton âme. Alors, il a été créé par Annabelle. Il fait d'ailleurs partie, a priori, d'une collection qui s'appelle l'univers d'Annabelle, puisque je vois c'est ce qui est écrit ici. Alors, je ne connais pas Annabelle. Enfin, si, je connais la poupée maléfique, Annabelle, le film, mais je ne connais pas la médium. Alors, Annabelle est médium, née d'un père peintre et d'une mère artiste, d'où sa personnalité épicurienne, intuitive et sa connexion avec les mondes subtils. Elle est l'auteur de Choisis les pierres de ta vie, paru chez le même éditeur. Ah non, l'univers d'Annabelle, ça doit être vraiment le nom. Le nom de... Comment dire ouais, c'est bizarre. Bon, bref, passons. Parce qu'en bas, je vois qu'il y a écrit l'univers d'Annabelle.fr. En fait, c'est le nom de son site, quoi. De son Instagram également. Donc on a une boîte qui est très jolie parce que ici en fait les écritures elles sont en bleu, mais en bleu qui brille un petit peu. Et puis donc elle s'ouvre comme ceci sur le côté. Il y a une fermeture, oui, un système de fermeture qui est aimanté. Bon là on peut pas l'ouvrir plus que ça le coffret je pense, sinon on l'abîme, mais c'est valable pour d'autres coffrets, c'est ça qui est un peu dommage si on ouvre un peu, enfin moi j'ai peur toujours de déchirer, donc on va le laisser comme ça, de toute façon on n'a pas besoin de l'ouvrir davantage. Donc le fameux livre de 200 et quelques pages. Alors, bienvenue dans l'oracle des abysses. De ce que j'ai compris de l'arrière du coffret, c'est un oracle qui va nous permettre de travailler sur notre part d'ombre. Donc c'est du shadow work en anglais. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'ombre, shadow work, voilà. Le but c'est de prendre conscience de qui nous sommes, voilà. Donc ici il y a une introduction, mise en route de ton oracle. Donc c'est pour, voilà, comment faire pour utiliser son oracle la première fois, enfin comment dire, s'imprégner de ses énergies. Ensuite on a les significations des cartes. Donc encre, arrêt. Alors est-ce que c'est la... Ouais, c'est la première ici, donc on va la regarder en même temps. Donc on a encre, arrêt, temps de pause, temps de pause. Ensuite on a des mots pause, ralentissement, ancrage. Message des abysses. Et si aujourd'hui c'était le bon moment pour toi de prendre un temps de pause et de repos? N'oublie pas que chaque chose vient à point, à qui ça attendre. Il est donc temps pour ton âme et pour la personne formidable que tu es de faire une pause. Il se peut que des courants intérieurs te tiraillent, que des émotions refassent surface et que tu ne saches plus donner de la tête. Mais aujourd'hui, on te dit de ne pas faire la girouette et d'avancer au gré du vent. Rester toi-même en toutes circonstances est essentiel pour ton évolution.
Il est important que tu t'ancres dans l'instant présent, que tu apprécies véritablement tout ce que tu as auprès de toi avant d'avancer ou de prendre de nouvelles décisions dans ta vie. Ensuite, on a au niveau du thème du travail. Trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle va être primordial pour ton avancée et ton évolution dans ce domaine. Aujourd'hui, on te dit d'arrêter de te disperser et de te poser réellement pour définir ce que tu souhaites. Personne ne te donnera la validation que tu attends. Toi seul peux faire en sorte d'évoluer en changeant certaines choses. Alors, prends les rênes de ta vie en main et laisse tout ce qui ne t'appartient pas de côté. Je lis pas la suite, il y a encore tout ce paragraphe-là, mais pour pas que vous soyez trop ennuyés, on va dire, dans le sens où quand les vidéos sont trop longues et que on lit trop, j'ai remarqué que forcément c'est un petit peu moins vivant, donc c'est un peu moins intéressant. Donc je vais passer à l'aspect sentimental et je vais vous lire uniquement le début également. Il est temps pour toi de prendre du recul avant de prendre une décision. En effet, tu as tendance à penser que l'amour est une fatalité et que peu importe le chemin que tu emprunteras, le résultat sera le même. Mais tu te trompes, ma petite Mireille ou bien mon petit José, car ce n'est effectivement pas parce que tu traverses une période instable sur le plan sentimental que tu ne peux pas faire en sorte de rééquilibrer cette situation. Donc c'est vraiment une carte d'équilibre. En plus du recul et de la pause, du ralentissement, ancrage, ouais, il y a équilibre également, je pense. Et spirituel, tu as la tête dure. En effet, l'univers t'envoie à peu près 4 millions de messages pour te dire que tu es au bon endroit au bon moment. Mais non, tu vas absolument recevoir encore un message qui te le confirme. Alors le voici à travers ce livre. Si tu sens qu'il y a des blocages, que tout ne se passe pas comme tu le souhaiterais, c'est normal. Après avoir beaucoup appris et beaucoup transmuté tout ce que tu as vécu, tu passes dans une période d'introspection et toutes les informations qui ont été mises sur ta route vont bientôt germer et prendre place dans ton quotidien pour accompagner ton éveil spirituel. Et ensuite, on a mantra. Donc, on a un mantra en plus qui est proposé. Donc, à chaque fois, pour toutes les cartes, c'est pareil. Donc, on a le message des abysses, le travail, le sentimental et le spirituel. Je ne sais pas si c'est vraiment un travail de l'ombre qui est proposé ici. Enfin, sur la première carte, j'ai pas l'impression. Après, peut-être que sur les autres, oui. Enfin, à l'arrière du coffret, c'est expliqué. Enfin, c'est dit, donc je pense que ça doit être le cas. Il faudra regarder plus en profondeur. Mais par contre, les illustrations sont en noir et blanc. Enfin, sont dessinées uniquement au crayon, quoi, en noir. Je ne sais pas si c'est du crayon, mais bon, c'est noir, quoi, vous aurez compris. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi que ça fait travail de l'ombre. Enfin, que ça fait au shadow work un petit peu. On n'a pas de méthode de tirage apparemment dans le livret. Les tranches sont bleues, c'est pour aller avec la boîte. Le dos est noir. Ça me fait penser à un papillon ou à une libellule, je ne sais pas trop, mais c'est joli. Et donc les cartes sont mates, ça c'est chouette, j'aime bien. Et donc je vais vous les montrer une par une, comme ça vous allez pouvoir bien découvrir le jeu. Enfin, on va pouvoir découvrir le jeu, puisque je ne l'ai pas encore vu non plus. Alors ici, nous avons la baleine, la prospérité, la rencontre du bonheur. On a toujours une corde ici. Ah, je viens de comprendre, l'oracle des abysses, parce que c'est les abysses sous-marines. C'est pour ça que le thème, c'est le thème aquatique. J'avais pas compris. Je suis un petit peu lent, mais c'est vrai que c'est pas mis en avant à l'arrière de la boîte. Enfin, ou alors j'ai pas percuté. Mais ouais, du coup je viens de comprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici on a le capitaine et qu'à l'arrière on a une corde. Ok, j'ai compris. Donc le thème c'est vraiment le thème de l'eau, des abysses, de l'océan. Et c'est pour ça que la boîte est bleue. C'est pour ça que les tranches sont bleues. Ok, bah alors là je comprends mieux. Je comprends mieux le thème et je trouve ça chouette du coup. J'avais un peu du mal à cerner le truc pour le coup et c'est de ma faute. Hein. Je suis pas... Voilà ce que ça donne quand on fait des vidéos unboxing et qu'on prend pas le temps d'étudier le jeu avant. On est un petit peu perdu. Mais c'est ça aussi qui fait que, voilà, que les vidéos sont sympas. Elles sont plus vivantes, plus vraies, plus nature. Donc ici on a le cœur, comment c'est en Titanic. Je sais plus.
Vous savez, le cristal, le diamant. Ah, c'est un émeraude ou je sais plus. Bref, mon cœur et mon âme. C'est sympa, je trouve, pour le coup. D'avoir la petite phrase en bas, ça permet au fait d'utiliser le jeu sans pour autant sortir le livret à chaque fois. Parce que voilà, un dauphin par exemple, ça parle pas forcément à tout le monde, par exemple, hein. Et du coup c'est vrai que quand on a la phrase l'amusement d'un instant, détente, forcément on comprend tout de suite. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin pour bien regarder les cartes. Enfin, s'il y en a une qui attire votre attention plus qu'une autre. Celle-ci est très jolie. L'hiver est là. Femme bonnet, hiver. Ah, il y a les 4 saisons. C'est bien ça pour pouvoir peut-être faire des datations ou au moins voir un petit peu pour les périodes. Dans ce genre de situation, moi j'aime bien mettre les saisons de côté, tirer sans les saisons et seulement si je veux avoir une indication de temps, là je vais piocher une des cartes en plus, on va dire. Fourchette, solution, tout est juste. Ça me fait penser à la petite sirène, Ariel, qui croit qu'une fourchette, elle ne sait pas comment ça s'appelle dans le Disney, et du coup, elle croit que c'est un peigne. Le miroir. Je tire les leçons du passé. La mouette. D'ailleurs, je crois que c'est le goéland ou la mouette, je sais plus. Je crois que c'est un goéland qui dit à Ariel que c'est un peigne. Ici, nous avons donc une murène. Pareil, ça me fait penser un petit peu à l'univers de la petite sirène. Une carte non et une carte oui. Papy. Loup de mer, je suis aligné avec ma propre source d'éveil. La sagesse, je suppose. Et une carte peut-être. Le phare. La pieuvre. Poisson lanterne. Poisson lune. Poséidon. Le requin, le scaphandre, c'est la protection. Sirène. Ça, c'est les pirates, hein, tête de mort. Et le trésor, donc toujours dans le thème des pirates pour la fin. Donc voilà pour cet oracle. Donc l'oracle des abysses qui est paru aux éditions Exergue. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications également pour être tenu informé des vidéos que je publie. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.